Tu penses la connaître. Tu penses que ses sourires, ses silences et ses regards sont des livres ouverts que tu as appris à déchiffrer avec le temps. Mais la vérité est bien plus brutale. La vérité est un océan froid dans lequel tu refuses de plonger par peur de te noyer. Ce qu'elle te cache n'est pas une trahison mesquine ou un mensonge vulgaire. C'est quelque chose de bien plus profond, de presque sacré, qui touche à l'essence même de ton identité d'homme. Elle attend de toi une force que tu n'oses pas encore incarner. Elle cache son désir de te voir échouer pour tester si tu es capable de rester debout. Elle dissimule son besoin d'être dominée par un esprit que rien ne fait vaciller. Comme le disait Marc Aurèle, la force de l'âme est de rester comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser sans relâche. Il demeure immobile et finit par calmer la fureur de l'écume autour de lui. Si tu n'es pas ce rocher, tu n'es qu'un passager dans sa vie, et elle le sait mieux que toi. Avant d'aller plus loin dans cette exploration de la psyché féminine et de la puissance stoïcienne, prends un instant pour renforcer ton arsenal. Clique sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui transformera ta perception de l'intimité en une quête de maîtrise absolue. Le secret qu'elles gardent jalousement, c'est leur besoin viscéral de ton absence émotionnelle face au chaos. Une femme ne te dira jamais qu'elle teste tes limites par pur instinct de survie. Elle veut savoir si, lorsque le monde s'écroule, lorsque ses propres émotions deviennent un ouragan, tu resteras celui qui regarde l'horizon sans ciller. La psychologie moderne appelle cela des tests de congruence, mais les stoïciens appelaient cela la tempérance. Quand elle te provoque, quand elle se montre distante ou quand elle semble perdre tout intérêt, elle ne cherche pas à te faire du mal gratuitement. Elle cherche le mur, elle cherche la limite. Elle veut sentir que tu es un homme dont la valeur ne dépend pas de son approbation à elle. La plupart des hommes tombent dans le piège. Ils supplient, ils s'expliquent, ils se justifient, ils deviennent petits. Et à cet instant précis, le secret s'active. Elle perd tout respect pour toi. Elle ne te le dira pas. Elle continuera à te parler, à t'embrasser peut-être, mais la flamme de l'attraction s'est éteinte car elle a découvert que tu n'étais pas le maître de ton propre esprit. Imagine une scène banale de la vie quotidienne. Tu rentres du travail, fatigué, et elle commence à te faire des reproches sur un détail insignifiant. La réaction humaine classique est l'irritation ou la soumission. Mais l'homme stoïque voit cela comme un exercice spirituel. Il comprend que ces mots ne sont que du vent. Il regarde au-delà du reproche pour voir l'appel au secours d'une âme qui cherche un pilier. En restant calme, en ne rentrant pas dans son jeu émotionnel, tu lui offres la plus grande preuve de puissance masculine. Tu lui montres que ton monde intérieur est régi par ta propre volonté, et non par ses humeurs changeantes. C'est cela qu'elle cache. Elle veut être vaincue par ta sérénité. Elle veut que tu sois le centre de gravité autour duquel elle peut enfin se laisser aller à sa propre vulnérabilité. Si tu es aussi instable qu'elle, tu ne lui sers à rien. Elle a besoin que tu sois le cadre, et elle sera le tableau. Pour devenir cet homme, pour atteindre cette stature qui impose le respect sans dire un mot, tu dois t'abonner à Évolution Stoïque. C'est ici, chaque jour, que nous forgeons des esprits capables de naviguer dans les eaux troubles de la séduction moderne avec la précision d'un chirurgien et la force d'un guerrier. Ne manque aucune de nos analyses quotidiennes, car chaque vidéo est une pierre de plus à l'édifice de ta grandeur. Le stoïcisme n'est pas une absence de sentiments, c'est une gestion héroïque de la perception. Quand une femme te dit qu'elle a besoin d'espace, l'homme faible panique. Il envoie 10 messages, il demande ce qu'il a fait de mal. L'homme qui a compris le secret sourit intérieurement. Il sait que l'espace est l'endroit où le désir renaît. Il sait que son propre temps est sa ressource la plus précieuse. En lui accordant cet espace sans poser de questions, il lui montre qu'il se suffit à lui-même. C'est une forme de romantisme brutal. Tu l'aimes assez pour la laisser partir, et tu t'aimes assez pour ne pas avoir besoin qu'elle reste. Cette indépendance d'esprit est la drogue la plus puissante pour une femme. Elle se demande alors ce que tu fais, à quoi tu penses, et pourquoi son absence ne semble pas t'affecter. Le secret, c'est que les femmes sont attirées par ce qu'elles ne peuvent pas totalement posséder. Si ton esprit est une forteresse imprenable, elle passera sa vie à essayer d'en franchir les murs. Le cœur d'une femme est un labyrinthe dont elle a elle-même perdu la carte. Elle navigue à l'instinct, portée par des courants hormonaux et émotionnels que la plupart des hommes tentent de rationaliser avec logique. C'est une erreur fatale. On ne répond pas à une émotion par un argument, on y répond par une présence. Une présence massive, ancrée, silencieuse. C'est ce que les anciens appelaient l'ataraxie, cette tranquillité de l'âme que rien ne peut troubler. Quand elle pleure, ne cherche pas forcément à résoudre le problème technique.
Sois juste là, comme une montagne qui ne bouge pas. Quand elle est en colère, ne réplique pas par la colère. La colère est une faiblesse, une perte de contrôle. Reste dans la lumière de la raison. Elle verra en toi un leader, quelqu'un capable de diriger non seulement sa propre vie, mais aussi de guider leurs relations à travers les tempêtes. C'est ici que la véritable séduction commence. Ce n'est pas une affaire de phrases toutes faites ou de techniques de manipulation. C'est une affaire d'énergie. Une femme sent immédiatement si ton calme est fin ou s'il est le résultat d'un travail profond sur toi-même. Elle sent si tu as peur de la perdre. Et voici le secret le plus sombre qu'elle ne t'avouera jamais. Au moment où elle sent que tu as peur de la perdre, elle commence à te perdre. Car un homme qui a peur est un homme prévisible, un homme dont on peut manipuler les cordes sensibles. Le stoïcien, lui, est prêt à perdre n'importe quoi, n'importe quand, parce qu'il sait que la seule chose qu'il possède vraiment est son caractère. Pour approfondir cette philosophie du détachement et de l'attraction magnétique, je t'invite à consulter le deuxième lien en description. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le guide pour ceux qui veulent arrêter de jouer et commencer à régner sur leur vie sentimentale. Continuons notre plongée dans les profondeurs de l'âme masculine face au mystère féminin. Beaucoup d'hommes pensent que pour garder une femme, il faut être constamment à son service, multiplier les cadeaux et les déclarations enflammées. C'est une méconnaissance totale de la psychologie de l'attraction. Le romantisme, le vrai, celui qui dure et qui consume, naît du respect. Et le respect naît de la capacité d'un homme à dire non. Un homme qui dit oui à tout est un homme transparent. Il n'a pas de relief, pas de mystère. Elle te cache qu'elle rêve que tu tiennes tête à ses caprices. Elle rêve que tu fixes des limites claires et infranchissables. Chaque fois que tu acceptes un comportement irrespectueux par peur de créer un conflit, tu creuses la tombe de ton couple. La puissance de l'esprit masculin réside dans la clarté de sa vision. Tu dois savoir ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas, et être prêt à marcher seul, plutôt que de trahir tes principes. C'est cette intégrité absolue qui est incroyablement attirante. Il y a une beauté tragique dans la relation entre un homme et une femme. C'est une danse entre l'ordre et le chaos. Toi, tu représentes l'ordre. Elle représente la vie dans toute sa complexité changeante. Si tu essaies de la forcer à être logique, tu tues la vie en elle. Si elle réussit à te rendre chaotique, elle détruit l'ordre en toi. Le secret est de rester l'architecte du temple. Tu construis les murs, tu assures la solidité du toit et tu la laisses décorer l'intérieur avec ses émotions et ses couleurs. Mais n'oublie jamais que c'est toi qui as posé les fondations. Si les murs s'effondrent parce que tu as laissé tes émotions prendre le dessus, tout le monde finit sous les décombres. Le stoïcisme te donne les outils pour maintenir ces murs droits, même sous la pluie battante des crises de couple ou des doutes existentiels. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà ressenti cette tension, ce moment où vous saviez que votre silence était plus puissant que n'importe quelle parole. Partagez votre expérience, car c'est ensemble que nous construisons cette communauté d'hommes conscients. N'oubliez pas que vous êtes sur Évolution stoïque, le sanctuaire de ceux qui cherchent la vérité au-delà des apparences et des mensonges sociaux. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater de cette quête de virilité authentique. Passons maintenant au décodage de ce qu'elles disent par rapport à ce qu'elles pensent vraiment. C'est ici que beaucoup perdent pied. Quand elle te dit « je ne sais plus où j'en suis », elle te dit en réalité « je ne ressens plus ta force de direction ». Quand elle te dit « tu es trop gentil », elle te dit « tu n'as plus de griffes, tu ne me fais plus vibrer car tu es devenu inoffensif ». Un homme doit être dangereux mais discipliné. Il doit avoir la capacité de détruire, mais choisir de construire. C'est cette tension, ce feu contenu sous une couche de glace, qui crée l'érotisme et l'attachement. Si tu n'es que glace, tu es mort. Si tu n'es que feu, tu es destructeur. L'équilibre stoïcien, c'est d'être le maître de ce feu. Elle veut sentir que tu pourrais avoir n'importe quelle autre femme, mais que tu choisis d'être là, par volonté et non par besoin. Le besoin pue la faiblesse, la volonté respire la puissance. Elle cache aussi le fait qu'elle t'observe quand tu ne la regardes pas. Elle regarde comment tu traites le serveur au restaurant, comment tu réagis quand tu es coincé dans les bouchons, comment tu parles de tes projets. Elle cherche des signes de fissure dans ton armure. Si tu te plains de ton patron, si tu insultes le conducteur d'en face, elle note mentalement que tu es un esclave de tes émotions. Elle voit que des éléments extérieurs ont le pouvoir de dicter ton état d'esprit. Et si le monde extérieur peut te briser, alors elle ne peut pas se confier à toi pour porter son propre monde. Le secret des femmes, c'est qu'elles cherchent un refuge, pas un fardeau supplémentaire. Sois ce refuge, sois celui qui transforme chaque obstacle en opportunité, comme le préconisait Épictète.
Rien n'est bon ou mauvais en soi, c'est ton jugement qui donne une couleur à la réalité. Si tu décides que rien ne peut t'atteindre, alors tu deviens invincible. Et un homme invincible est un homme qu'une femme ne veut jamais quitter. Tout ce que je viens de te révéler n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe des mécanismes de psychologie évolutive et des secrets de dynamique sociale bien plus profonds qui régissent vos interactions chaque seconde. Tu peux choisir d'ignorer ces vérités, de continuer à naviguer à vue et de subir les vagues de tes relations jusqu'à l'épuisement. Ou alors, tu peux décider de prendre le contrôle, de comprendre les rouages invisibles de l'attraction et de devenir le maître du jeu. Clique maintenant sur le 3e lien en description pour accéder au décodage complet. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu as le choix de rester dans l'ignorance confortable ou de passer au niveau supérieur. La frustration que tu ressens peut être le carburant de ta transformation. Ne laisse pas cette opportunité s'échapper. L'esprit masculin, lorsqu'il est trempé dans la philosophie stoïcienne, devient une arme de création massive. Tu n'es pas né pour subir, tu es né pour dominer ton environnement et tes propres impulsions. Le secret des femmes n'est pas une menace, c'est une invitation à devenir la meilleure version de toi-même, non pas pour leur plaire, mais parce que c'est ton devoir en tant qu'homme. Paradoxalement, c'est quand tu arrêtes de vivre pour elles qu'elles commencent à vouloir vivre pour toi. C'est le grand retournement. C'est la puissance de l'esprit qui se révèle. Regarde ta vie actuelle. Es-tu fier de l'homme que tu vois dans le miroir? Es-tu ce pilier de sagesse et de force? Si la réponse est non, ne te lamente pas. Le stoïcisme nous apprend que le passé n'existe plus et que le futur est incertain. Le seul moment où tu peux agir est ici et maintenant. Chaque respiration est une chance de recommencer, de redresser tes épaules, de raffermir ton regard et de décider que désormais, plus rien ne troublera ta paix intérieure. Les femmes que tu rencontreras ne seront plus des énigmes insolubles, mais les témoins de ta grandeur retrouvée. Elles ne seront plus le centre de ton univers, mais des étoiles qui gravitent autour de ton soleil. N'oublie jamais que la douceur d'une femme est le prix que tu pèses avec ta force. Elle ne peut être douce que si elle se sent protégée. Elle ne peut être aimante que si elle se sent dirigée par une vision claire. Le secret est simple. Sois l'homme qu'elle ne peut pas manipuler, et elle t'offrira le monde. Sois l'homme qui se suffit à lui-même, et elle fera tout pour faire partie de ton voyage. C'est une loi de la nature, aussi immuable que la rotation des planètes. Nous arrivons au terme de cette réflexion, mais ce n'est que le début de ton action. La connaissance sans application est une parodie de sagesse. Prends ces mots, laisse-les infuser dans ton esprit, et dès aujourd'hui, agis différemment. Ne réagis pas, agis. Observe ces tests avec amusement. Accueille ces émotions avec bienveillance, mais sans te laisser submerger. Sois le capitaine de ton âme et le maître de ton destin. Tu as les clés en main. Les liens en description sont tes cartes. Cette vidéo est ta boussole. Le reste dépend de ton courage. Sois fier d'être un homme. Sois fier de cette quête de maîtrise. Le chemin est exigeant, il est parfois solitaire, mais la vue au sommet est incomparable. Tu ne verras plus jamais les relations hommes-femmes de la même manière. Tu ne seras plus jamais une victime des circonstances. Tu seras un stoïcien, un homme de pouvoir, de cœur et d'esprit. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ton évolution commence maintenant. On se retrouve demain pour une nouvelle dose de vérité brute sur Évolution stoïque. Reste fort, reste lucide et n'oublie jamais qui tu es au fond de toi. Un esprit invincible dans un monde en mouvement. La vérité est entre tes mains. Fais-en bon usage. Ne cherche pas à convaincre par les mots. Laisse tes actes parler pour toi. Une vie vécue avec dignité et contrôle est le plus puissant des messages. Que ta présence soit ta signature et ta paix intérieure, ton plus grand succès. Le secret des femmes n'est plus un secret pour toi. C'est devenu ton terrain de jeu. Avance avec confiance, car tu possèdes désormais la lumière de la raison pour éclairer ton chemin. Ton destin t'attend, et il est magnifique. Rappelle-toi toujours des paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors ose être ce rocher, ose être cet homme que le monde essaie de briser, mais qui finit par briser le monde par sa simple persévérance. Ta force est en toi, elle n'a jamais été ailleurs, elle n'a jamais dépendu d'un regard ou d'une parole féminine. Elle est ton héritage, ta nature profonde. Réclame-la, incarne-la. Et regarde le secret se transformer en une alliance éternelle entre ta puissance et sa dévotion. C'est l'ordre naturel des choses, c'est ta destinée.